Allez, c'est parti. On renoue avec l'ultra parce qu'aujourd'hui je vais faire le BRM d'Orchy, 200 km. Et comme 200 km c'est pas assez, on part de Lille. Donc là je vais rejoindre un pote. Et donc ça va faire un 250 km au global. Il est 6h20. La météo est plutôt, a priori, devrait être cool parce qu'il fait très chaud, mais avec des orages en fin d'après-midi. Donc est-ce qu'on va passer au travers des orages? On verra. Au pire, j'ai pris un carway. Donc voilà, en tout cas, c'est cool de remettre tout le setup, les sacoches et puis de rouler de nuit. Cool. Alors, j'ai retrouvé Paul. On doit pas voir grand-chose de nuit, mais avec les phares peut-être. Donc voilà, donc c'est parti. Voilà, c'est bon. Deuxième année consécutive de BRM. Oh là, l'éclairage. Studio hardcore. Donc deuxième brevet BRM d'Orchy à 2. Hein. Ouais. Ça va devenir une tradition. Ouais, exactement. Allez, arrivé au vélo club d'Orchy. On va s'inscrire. 7h30. On est bien. Allez, c'est parti. 200 bornes, donc du coup on va se faire 250 total, parce qu'on a mis 25 km pour arriver. Un petit café, 6 €, tu vois. Ouais. 6 € et 200 km, imbattable. Allez, prochain stop dans 60 km pour le premier checkpoint. Facile. Première montée. En route vers Notre-Dame de Lorette. Allez, on attaque les forêts de je sais pas où. Avec les voitures qui s'excitent. Salut. Bienvenue au Canada. Allez, il est presque 10h. On est à 82 km. On arrive. Super vue sur les périls. On arrive en haut de Notre-Dame de Lorette. Je passe sur la photo. Mais surtout, c'est qu'il pleut déjà. On avait dit qu'il pleuvait l'après-midi. Il est 9h55, bordel. Bon, enfin. On va dire que ce qu'on prend maintenant, on le prendra pas plus tard. Et là, il y a mon petit Paul qui est dans la montée. C'est une montée de 2 km, donc ça creuse un peu les écarts. Mais voilà, la vue est sympa. Et voilà, ouais, on arrive vraiment, là je suis à 300 mètres de Notre-Dame de Lorette, du sommet. Premier arrêt, tampon boulangerie fait. Et là c'est officiel, il pleut, hein. Putain. Et ils annoncent de la pluie là pendant encore 2-3 heures. Et après ça devrait être bon. Donc on va, la veste est sortie, puis on verra ce que ça donne. De toute façon on n'a pas le choix. On est à 85 km et prochain ravito dans 60 à peu près. Toujours la pluie. Paul un peu dans le dur, j'ai l'impression. Il le dit pas, mais ça pousse un peu moins. Enfin, on va celui-là, il fait ça. Donc j'espère qu'on va en terminer. Là, ça fait 1h30 qu'on est sous la flotte à peu près. Donc c'est pas top cool. Enfin, ce qu'on prend maintenant, on le prendra pas plus tard. Voilà. 115 km. 4h30, un peu plus, 4h30, 40 presque de roulage. La machine. Bon, ça va, je pensais que ça serait pire au niveau du temps. Franchement, on a de la chance. Ouais. On s'en sort bien.
Pas trop grosse drage pour l'instant. Ouais. Petit puits, un petit peu de vent. 2 heures de crash quoi, pour l'instant seulement. Nickel. Bon, La faut qu'on... routine, quoi. La fringale dans 15 minutes. Ouais, mais on sera arrivé là, notre checkpoint. Checkpoint dans 20 bornes, 1 heure. Oui. Ouais, au moins ça s'est arrêté de pleuvoir un peu. Bon, 13h, 1 heure de pause. On s'est arrêté un moment parce qu'il y a eu malheureusement il y a eu un accident. Une voiture qui a chopé 2 cyclistes qui étaient avec nous, qui sont partis avec les pompiers, pas drôle. Les vélos flingués, les mecs ça avait l'air d'aller à peu près au final. En tout cas, 1 heure sous la pluie à discuter avec, à prendre soin des gars au début, puis après discuter avec les pompiers à la gendarmerie. Donc voilà, là on repart, on verra parce que du coup vu la météo et le temps perdu, peut-être que du coup on coupera à la fin. On va aller jusqu'à Orchy puis on verra si on rentre quand même jusqu'à Villeneuve d'Ascq à la fin. Ou si on appelle un taxi. Bon, en tout cas ça refroidit bien une bagnole qui a dérapé dans un virage et pas drôle parce que tu te dis qu'à 100 mètres près ou à 50 mètres près tu peux rien faire quoi. Voilà, bon bah c'est reparti avec la météo pourrie dans la Somme. Et ben le soleil décidément. En tout cas là il s'est arrêté de pleuvoir. Et ça faisait, je pense, 1h30, 2 heures que c'était pas arrivé. Si on peut sécher un peu c'est cool. Là on est sur une petite cote à 7% d'1 kilomètre. Sympathique. Ça creuse un peu les écarts, Paul est juste derrière, ça va. Et on arrive à un espèce de château. Je me rappelle l'année dernière, c'était là qu'il y avait une commémoration avec des gangs qui... Il faisait plus beau l'année dernière. Mais c'est quand même sympa. On doit être à 130 km, un peu plus. Donc on a largement passé la moitié. Il fait beau. Il s'est arrêté de pleuvoir. Il n'y a presque pas de vent. Mais malheureusement Patrick a des GP 5000. La petite crevaison, pourtant le chemin est propre, hein. Bizarre. Et donc 20 minutes pour démonter ces saloperies de GP 5000 à 3. Mais là c'est bon, on va repartir, je le sens. 150 km. Ah, là on vient de passer le 2e checkpoint qui était ouvert cette année, donc c'est cool parce qu'on a pu manger un peu. Donc on a fait une pause un peu longue, 20 minutes, bouffer des noix de cajou. Et plein de saloperies sucrées, c'était bien. Et donc voilà, bah là il nous reste plus de 100 bornes pour Villeneuve d'Ascq et 80 bornes pour Orchy. So far so good. Ouais, avec plaisir. Gauche. Ah, t'as récupéré la trace alors? Ouais, voilà. Ouais. Oh que c'est beau. Ah, ouais. Ah, c'est censé être beau. C'est censé être beau, putain. Bienvenue à Brûle-les-Marchiennes. Bah voilà, on est à 210 km depuis le départ. Je pense qu'il reste 20 km. 15-20 km. Je sais pas les comptes précis en tête, comme on n'est pas parti, comme on n'a pas lancé la trace depuis le départ. Mais tout va bien. Vent dans le dos, hein. Depuis cinquantaine de kilomètres, on fait des moyennes des 5 km à 30 de moyenne assez souvent. Donc ça déroule pas à 29,7 là, celui-là le 42e split. Donc ça roule très très bien. Paul est en forme. Ouais, grande forme. Très grande forme. Paul la machine. Donc voilà, bon, il nous reste je pense une demi-heure, une grosse demi-heure pour arriver à Orchy, puis après il nous restera une petite heure pour rentrer à Lille. Et ça sera la fin d'une journée émotionnante et humide. Dernière petite route avant Orchy. Ça sent la fin. Super beau toujours. On est à 29
223 km, donc il doit rester 3 km je crois. Mais là c'est un plaisir. Toujours ventre cardo, toujours une belle moyenne. J'arrive pas à me débarrasser des deux autres, mais à part ça, tout va bien. Un vrai morpion. Et ben on y est. Et en plus j'ai battu Paul, je suis content. Allez, sandwich au jambon. Bienvenue à Orchy again. Ben voilà, on est vraiment pas mal, hein. On a 9h11, 227 km. Beau gosse. 9h11. Ouais. Vous êtes parti une demi-heure après moi. C'est ça. Et nous voilà 13 heures plus tard à la sortie du Navdas, donc là où j'ai fait, je crois, une petite intro ce matin. Voilà, il reste 3 km, hein. 1 km pour déposer Paul et après 2 km pour la maison. Donc c'est vraiment une super journée vélo, un peu plus dur humainement avec l'accident, mais au moins on a eu des nouvelles parce que Patrick, avec qui on a roulé après l'accident, nous a dit que finalement celui qui n'était pas trop blessé, c'était 3 points de suture au doigt, des hématomes, et celui qui était immobilisé, lui c'est des côtes cassées. Mais franchement on s'attendait à beaucoup pire quand tu vois l'état du vélo et de la voiture. Voilà. En tout cas physiquement, en tout cas c'est une très bonne journée parce que 250 bornes et en pleine forme. Oh là là, il attaque pile quand je sors la caméra. Vraiment ça dit beaucoup du personnage. Voilà, on va arriver au panneau Villeneuve. En tout cas encore un beau BRM, même s'il y a eu 3 heures de pluie et un accident. C'était une bonne journée à vélo. Allez, tchuss.